s'est passé ces 6 dernières années, a été marqué sur le chapitre de la gouvernance par 2 affaires. L'une qui a fait le tour du pays, l'affaire de la petite Léa à la cantine, et l'autre c'est les gens de voyage. Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce que c'est un sujet encore qui est important dans cette campagne, Jean-Claude Saint-Jean? Écoutez, l'histoire de la petite Léa, c'est une histoire regrettable qui aurait pu se passer, notamment sur l'image historique, parce que l'image est importante, très importante. Ça aurait pu se faire différemment. On n'a pas le droit d'exclure des enfants. Donc ce n'est pas oublié pour vous, et ça reste. Écoutez, j'espère que ce passé récent servira d'exemple à ceux qui sont en charge au niveau des collectivités. On n'a pas le droit d'agir de cette façon. Cécile Saint-Martin, sur ces sujets, la cantine, les gens du voyage, rapidement votre point de vue et ce qui serait votre façon de faire à vous sur ce type de dossier. D'accord. Mon point de vue, si vous voulez, j'ai ici le rapport du défenseur du droit sur l'affaire de la cantine. On ne voit pas la radio. On ne voit pas la radio. J'observe qu'il n'a pas fait l'objet d'une publication, contrairement à beaucoup d'autres publications qui ont été véhiculées sur le site de la mairie, dont je suppose qu'il est sous maintenance grâce aux deniers de la commune, donc à l'argent public. Et ce rapport du défenseur des droits soulève un très grand nombre de dysfonctionnements dans la gestion de la commune. Et c'est de là que, de fil en aiguille, on est arrivé à cette affaire regrettable. Bon. Ce que nous proposons, nous, mais c'est très simple, nous proposons de mettre tout le monde autour de la table. Et je suis stupéfaite, pendant toute cette mandature, de constater l'incapacité la plus absolue à simplement parler aux gens. À aucun moment vous ne parlez aux gens. Pour les rythmes scolaires, on a balancé un questionnaire, il fallait répondre, c'était presque un QCM. Mais quand est-ce que vous écoutez ce que les gens ont à vous dire? Jamais. Alors peut-être dans votre cabinet médical. J'ai bien entendu que vous aviez les compétences d'être médecin. Bon, ça sous-entend peut-être que pour la mairie, il en va autrement. Mais au moins, moi, j'ai travaillé dans le développement pendant 4 années à l'Afrique. Et je sais ce que ça signifie que de mettre en place des projets de développement locaux avec des gens qui sont d'opinions divergentes nécessairement et qu'il faut donc écouter. J'ai dit tout à l'heure, on va faire une politique de l'équilibre, mais surtout, on va pratiquer une politique de la conciliation. Faire en sorte que les gens puissent décider ensemble de ce qu'ils vont faire dans cette vie. Cécile Saint-Martin, je vais vous poser une question très belle. Si des parents ne payent pas la cantine de leur enfant, vous faites quoi? Ah oui, il y a toute une procédure qui doit être respectée. Dans le cas dont nous parlons, elle ne l'a pas été. Bruno Carrère, ce sont des sujets qui sont dans l'actualité du service, qui reviennent dans la discussion. Donc on a parlé du problème des salariés, donc je crois qu'on pouvait passer un petit peu vite dessus, c'est quand même significatif du mode de gouvernance qui est actuellement amené par les PGE. C'est la première fois qu'il y a une taille de qui est posée par les salariés du service. Certainement nous le réseau de l'avoir fait connaître aujourd'hui, puisque oui, c'est pas un hasard. Voilà, c'est pas un hasard. Et les tensions, elles sont présentes depuis plusieurs mois. Si on revient sur l'affaire Léa, en dehors de l'aspect choquant de ce qui s'est passé réellement en pensant aussi à cette gamine, il y a quand même le traitement qui a été fait après, qui nous personnellement nous a paru complètement indigne d'un maire. On a entendu Dominique Lesbats à la radio dire que la garde de la petite Léa allait être enlevée à la mer. Il y a eu un article ou une page web sur le site de la mairie à charge sur le père de Léa, qui se sont passés avec des soi-disant DVD qu'il avait. C'est complètement hors du sujet d'une gestion municipale et des attaques personnelles ne peuvent pas avoir lieu. Dominique Lesbats, vous regrettez le fumier déposé à l'entrée de certains terrains pour empêcher les gens de voyage de venir, vous regrettez l'épisode de Léa? Vous comparez le fumier à... Non, je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous regrettez le fumier déposé à l'entrée d'un terrain de sport pour empêcher les gens de voyage de venir ou pas? Écoutez, ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est aux gens du service, je pense. Vous avez assumé au moins une fois le fait d'avoir fait du fusil cochon pour dissuader les gens du voyage. Tout à fait. Voilà, évidemment. Tout à fait, j'ai tout à fait assumé. Oui. Et ça vous a posé des problèmes par la suite? À moi non. Oui, ça ne nous sommes pas allés. Vous savez que un stade de rugby,
du voyage. Et comment on les accueille? Écoutez, il y a une procédure, puisque c'est une compétence intercommunale maintenant, depuis 2012. Donc, à savoir que après de nombreuses années où on a laissé s'installer les gens du voyage dans un magnifique endroit à Ch'taubiaga, ils y ont pris leur quartier d'été. Le préfet que j'ai rencontré récemment va organiser dès le mois d'avril une concertation et il va obliger l'agglomération Biarritz-Bayonne-Anglet à avoir des terrains, parce qu'on a été quand même pendant longtemps la soupape de l'agglomération. Je rappelle quand même que le terrain où ils sont venus l'an dernier est un terrain qui n'appartient pas à la commune. C'est un terrain d'État. Et c'est une dérogation du sous-préfet qui a permis qu'ils s'y mettent, avec tous les risques que cela comporte, puisqu'on a même eu un orage où les pompiers ont dû les déloger. C'est un risque quand même qui est majeur pour eux. C'est un risque sanitaire. Ils sont nombreux en amont de la prise d'eau. C'est un risque parce qu'ils arrivent très nombreux dans un centre-bourg de 1500 habitants et 200 caravanes, ça fait beaucoup de monde. Voilà. Donc je veux dire que les gens du voyage, nous avons l'obligation de les accueillir. Mais ce n'est pas Ustaritz qui a l'obligation de les accueillir. C'est un terrain qui va être cherché au niveau de la communauté de communes. Et il doit l'être pour cet été. Vous avez été beaucoup attaqué sur ce chapitre, M. Lesbach. Vous avez une sortant. Qu'est-ce qui va changer si vous êtes réélu? On a parlé de l'absence de conseil de quartier qui aurait disparu, vous avez dit plutôt carré. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer cette situation? La méthode, si j'ai bien suivi. Oui, voilà, la méthode, bien sûr. Mais attention, la méthode ne peut être modifiée que si elle aboutit à une